Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 mai 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à connecter parfaitement à notre véritable identité. Parce que ce n'est qu'à travers elle que nous pourrons saisir parfaitement ce que Dieu a pour nous. Parce que tout est dans notre identité. Il a placé notre ADN, tout ce qui fait notre particularité est dans le véritable moi. Alors si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas refléter qui tu es en réalité. Alors, le Seigneur t'invite aujourd'hui à t'arrêter sur ce sujet-là afin de découvrir qui tu es. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler, évidemment, vous m'avez vu venir, de ta véritable identité est cachée en Jésus et non en une personne ou en une chose ou en une institution. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire identité? Alors, je suis allée sur Wikipédia et identité, c'est le caractère de deux choses identiques. Identité, deux choses identiques. Alors, si on s'arrête sur qui nous sommes, alors mon identité, Ursule, devrait être exactement l'identité que Dieu a. De telle sorte que si Dieu me prend aujourd'hui, moi Ursule, et qu'il colle mon image, mes actions, tout ce que je fais, sur ce que lui, il a désigné, ou bien ce qu'il m'a destiné à faire, tout devrait matcher parfaitement, comme dans un plan. C'est-à-dire que tu prends l'un, tu mets sur l'autre, et ce n'est que le reflet parfait de ce que Dieu a dessiné. Amen. Alors, les anglophones, ils appellent cela blueprint. Et je suis en train de regarder où est-ce que je l'ai noté. Voilà. Ils appellent ça blueprint. Il dit, blueprint, c'est la réalité de qui tu es. C'est la reproduction d'un plan détaillé de qui tu es en réalité. C'est un plan conforme. C'est ce que Dieu a établi de toi. Virgule minutieusement, petite fibre à petite fibre, c'est-à-dire on ne passe pas à côté. Alors vous savez, quand les gens sont dans la construction, généralement on parle de blueprint dans la construction, généralement quand les gens sont dans la construction, dans le dessin, les maquettes et tout, quand ils prennent le dessin qu'ils ont, la commande qu'on leur a donnée, et qu'on place cela sur, non, quand on prend le dessin qu'ils ont fait, et qu'ils placent cela sur la commande qu'on leur a remis, tout match parfaitement. C'est là qu'on sait que, waouh, vraiment, il a réussi ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, ta véritable identité est, permettez-moi, le blueprint de ce que Dieu a désigné pour toi avant qu'il t'envoie sur la terre. Quand tu étais dans sa présence, quand tu n'étais qu'une âme, quand tu n'étais que un petit rayon de lumière dans sa présence, quand tu vivais en lui, Dieu savait déjà qu'il t'enverrait sur la terre et il savait qu'il t'a désigné pour faire ceci ou cela. Amen. Si nous nous souvenons bien, quand Jésus-Christ était en train d'agoniser à Gethsemane et qu'il pleurait et qu'il priait, pardon, et que la Bible nous dit que sa sueur était comme du grumeau du sang, la Bible dit que Moïse et puis Élie sont venus le fortifier pour lui rappeler encore la raison de sa mission. Parce que vous savez, il y a des missions et des missions, n'est-ce pas? Vous avez une mission, j'ai la mienne, Jésus a eu la sienne. La mission de Jésus-Christ, c'était de porter le péché de l'humanité. Lui qui n'a point péché. Alors nous savons tous qu'à un moment donné, il a dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non parce que moi je veux, mais ce que tu veux. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus est en train de remettre en question le fait de mourir ou pas. Non. Jésus est en train de prier, d'agoniser. Il était un être humain dans son humanité à ce temps-là. Il disait, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, parce que dans le plan de Satan et tout, c'était d'en finir avec lui là, dans le jardin. Là. Or, Jésus-Christ voulait aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix du calvaire. Parce que c'est là qu'il devait être élevé comme un serpent maudit. Rappelez-vous,
ce qui s'est passé avec Moïse et puis le serpent d'airain dans le désert. Tous ceux-là qui regardaient le serpent d'airain étaient sauvés. Mais ceux-là qui ne regardaient pas le serpent d'airain étaient mordus par les autres serpents et ils mouraient. Jésus devait accomplir cela. Parce que Jésus-Christ est venu accomplir tout ce qui a été écrit sur lui. Il est venu refléter le blueprint de ce que Dieu a dessiné, l'a destiné à faire. Alors il était hors de question que les choses soient autrement pour Jésus dans ce qu'il était appelé à faire, à vivre. C'est pareil pour toi et moi. Même si notre mission est petite comparée à celle de Jésus, elle est fonction de ce que Dieu nous a destiné à faire. Alors, si tu ne connais pas ta véritable identité, tu ne pourras pas refléter parfaitement qui tu es. Or, un jour, nous nous tiendrons devant Dieu et nous répondrons de tout ce qu'il nous a appelé à faire. Et si tu ne reflètes ta véritable identité, il se pourrait que tu passes à côté du chemin que Dieu voulait que tu empruntes. Parce que nous avons tous des chemins. Chacun a son chemin, mais nous marchons tous dans le chemin des chemins qui est Jésus-Christ. Ton chemin à parcourir n'a rien à voir avec le mien n'a rien à voir avec celui de l'autre, ni avec le tien. Chacun doit trouver son chemin, quoique nous marchons ensemble pour la Sion. Il est très très important que nous puissions connecter à notre véritable identité. Et le défi se trouve là. Ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que nous naissons dans des familles, nous grandissons dans un environnement et chemin faisant, nous devons laisser à quelque part certains enseignements ou bien certains principes acquis dans nos familles parce que les principes ne collent pas ou bien ne cadrent plus avec qui nous sommes aujourd'hui parce que nous appartenons à Jésus. Et même, à quelque part, par exemple, nous nous marions et nous devons réaliser si ce que nous faisons est de Dieu ou pas. Et si, par exemple, nous marchons selon Dieu et puis notre conjoint ne marche pas strictement selon Dieu, nous devons tout faire pour que le lien dans lequel nous sommes, ou bien la relation dans laquelle nous sommes, ne nous empêche pas de connecter à notre véritable identité. C'est pourquoi c'est un défi. Parce que c'est par ton identité réelle que tu vas pouvoir connecter à qui tu es et que tu vas pouvoir refléter le Fils de Dieu, la fille de Dieu que tu es. Amen. Que le Seigneur nous y aide. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Pour quiconque veut être un étudiant assidu de la parole de Dieu, le Seigneur va nous aider parce que c'est dans sa présence que toutes ces choses-là s'apprennent. C'est dans sa présence que le Seigneur nous révèle qui nous sommes. Amen. Comment est-ce que Jésus-Christ a fait pour savoir qui il était? Souvent, je m'arrête, je réfléchis à cela. J'ai dit, bon, Seigneur, c'est exceptionnel. Oui, on peut dire que oui, il était Dieu, mais Jésus-Christ était aussi fils. Il avait l'aspect aussi, il était aussi, je veux dire, humain. Alors, c'est parce que Jésus-Christ prenait du temps avec le Père, qu'il ne s'amusait pas à des futilités. Il prenait le temps, si bien qu'à 12 ans, il a dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mes parents, de mon père? Ne savez-vous pas ça? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait connecté parfaitement à qui il était. Est-ce que c'est Marie qui lui a dit « Oh, tu es fils de Dieu, oh, tu es fils de Dieu, oh, tu es fils de Dieu » Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, Jésus-Christ a dû s'en apercevoir. Il a pu connecter, parce que la Bible nous dit que, pas la Bible, parce qu'on nous dit souvent que quand on entre dans la voûte terrestre, on oublie qui nous sommes, si bien que on a oublié qui nous sommes. Et on a besoin d'aller dans la présence de Dieu pour qu'il puisse nous connecter à nouveau à toutes les consignes qu'il nous a données lorsqu'il nous a envoyés sur la terre. Alors, Jésus-Christ est passé à travers, il a triomphé, et il a dit tout est fini, tout est accompli, pour que toi et moi aussi nous puissions triompher de ce domaine-là dans notre vie. Que vraiment le Seigneur puisse nous y aider. Amen. Alors, identité, c'est caractère de deux choses identiques. C'était juste à cette phrase-là que j'étais rendue. Hein. Vous comprenez qu'on ira très loin. On ira très loin. On va prendre des heures et des heures pour débattre de cela. Alors, identité, caractère de deux choses identiques. Caractère de ce qui est un, de ce qui demeure identique à soi-même. Et la reconnaissance de ce qui est par lui-même ou par les autres.
identité, la reconnaissance de ce qui est par lui-même ou par les autres. Donc ça, c'est une définition de l'identité. Mais tu sais que les autres ont beau dire que tu es X, tu es Y, tu es Z, si Dieu ne te qualifie pas de X, Y et Z, alors ton identité est faussée. Tu as besoin de connecter parfaitement à qui tu es. Sinon, ce serait une identité erronée. Et ça ne t'aiderait pas. Parce que tout ce qui est erreur est obscurité, n'est-ce pas? Alors, Jésus donc est le seul qui peut nous renvoyer à notre reflet de nous-mêmes, comme nous l'avons dit tantôt. Et Jacques 1, le verset 23 nous dit ceci. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc voilà. Alors, il dit, la personne qui écoute la parole, ça c'est Jacques qui le dit, Jacques 1, 23, la personne qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui a regardé son visage dans le miroir et qui a oublié comment était son visage. Alors, miroir, qu'est-ce que ça veut dire le miroir? Vous savez, Dieu ne prend pas les termes au hasard. Le miroir, c'est un objet constitué d'une surface polie qui sert à réfléchir la lumière, à refléter l'image des personnes et des choses. Donc, le miroir est le reflet de la lumière. Le miroir reflète la lumière. Alors, voilà pourquoi Jacques peut dire que quelqu'un qui regarde son visage dans le miroir, puisque le miroir est supposé refléter la lumière, alors quelqu'un qui regarde son visage dans le miroir est automatiquement en connexion avec qui il est en réalité. Alors, quand tu regardes ton visage dans le miroir te renvoie l'image de ce qui se trouve dans ton visage en ce moment. Alors, si sur ton visage, il y a une tache de ketchup, alors ton visage avec une tache de ketchup devrait être vu sur le miroir. Alors ça, c'est le reflet exact de ce qui est, de comment tu es en ce moment-là. Mais si toi, tu regardes ça et tu tournes et tu t'en vas sans rien faire, il y a un problème. Parce que généralement, le ketchup, c'est pas fait pour être sur le visage, n'est-ce pas? C'est fait pour manger les frites ou bien les hamburgers selon les goûts de chacun. Et si donc tu reçois du ketchup sur ton visage, ça veut dire qu'il faut que tu le nettoies. Mais si toi tu vas devant le miroir, tu regardes le ketchup et puis tu ne le nettoies pas, il y a un problème. Et même tous les gens qui vont passer vont se tourner, vont te regarder, vont se demander est-ce que c'est du sang? Ou bien qu'est-ce que c'est? Et puis ils vont se demander mais est-ce que cette personne-là est normale? Parce que le ketchup, c'est pas fait pour rester sur le visage. Alors, donc, Jacques nous explique, il nous dit que, non, le dictionnaire Wikipédia nous dit que le miroir reflète la lumière. Alors, c'est quoi la lumière? La lumière, nous dit la Bible, n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est Jésus-Christ est notre lumière. C'est pourquoi Jacques a comparé, au fait, le miroir il a pris l'image du miroir pour comparer la personne qui met la parole en pratique et celle qui ne la met pas. Parce que si tu mets la parole en pratique, tu es en train de dire à Jésus-Christ qui est la lumière, transforme-moi. Si tu ne la mets pas en pratique, c'est que tu fais fi de cette lumière-là. Alors, 1 Jean 1,5 dit, j'aimerais ça qu'on lit ça, 1 Jean 1,5 dit ceci, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors si tu connectes à ton miroir, qui est la parole de Dieu, alors, et que nous venons de voir que Jésus-Christ est cette lumière-là, et puis que le miroir, il reflète la lumière, alors il n'y a pas de raison que les ténèbres demeurent dans ta vie. Parce que Jésus est la lumière. Il est cette lumière-là.
Alors, il n'y a pas de raison que les ténèbres soient dans ta vie. Et la lumière, c'est l'absence des ténèbres. C'est ça que ça nous dit, le dictionnaire. Alors, 1 Jean 2 nous dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alors, Jean est en train de nous dire que haïr son frère, c'est marcher dans les ténèbres. Il est en train de nous dire que faire tout ce que Dieu n'aime pas, c'est marcher dans les ténèbres. Alors, si donc tu regardes ton visage dans le miroir et que tu nettoies la tâche, Jacques est en train de nous dire que tu es en train de mettre la parole en pratique, tu es en train de dire à la lumière de te visiter. Or, toi et moi avons besoin de cette lumière-là pour pouvoir connecter parfaitement à qui nous sommes. Pour pouvoir refléter qui nous sommes. Pour pouvoir connaître notre véritable identité. Parce que nous avons besoin de cette véritable identité-là pour faire le travail que Dieu nous a confié sur la terre. Sinon, tu vas juste te retrouver à tâtonner par-ci par-là, comme il y a plusieurs personnes qui tâtonnent. Elles se disent, oh non, je suis médecin, et après, oh non, je suis évangéliste, oh non, après, je suis infirmier. Mais si une personne fait ça, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à connecter parfaitement à qui elle est. Parce que quand tu connectes parfaitement à qui tu es, alors tu as une relation avec la lumière, et la lumière, c'est elle qui te dirige, c'est elle qui te conduit. Amen. Jean 1,5 nous a dit, il n'y a point de ténèbres en Jésus. Il est en train de nous dire, en Jésus, tu auras la véritable image de toi. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'obscurité. Et nous savons que les ténèbres, c'est le mensonge. Les ténèbres, c'est tout ce qui est le contraire de la vérité. Parce que lumière marche avec vérité. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est la lumière. Alors, pour refléter notre véritable identité, nous avons besoin de marcher main dans la main avec la lumière, avec la vérité. Alors, Romains 8, 19 nous a dit quelque chose, on l'a déjà vu. Il dit, la création attend la révélation des fils de Dieu. Comment vas-tu révéler le fils de Dieu que tu es si tu ne marches pas dans la vérité? Si tu marches dans la religiosité, si tu marches dans des faux enseignements, si tu bois de l'eau polluée et que tu manges de la nourriture avariée, comment vas-tu refléter qui tu es en réalité? La seule manière pour toi de refléter ton Seigneur et de refléter qui tu es, c'est vraiment de marcher loin des mensonges. Les mensonges que notre société souvent nous envoie, alors les semblants de beauté, on nous envoie des images, il y a la publicité partout. Et Jésus-Christ nous dit, venez à mes pieds. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, nous dit le psaume 91, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors ce n'est qu'à l'ombre, ce n'est que sous l'abri du Très-Haut que tu es en train de faire parfaitement ce que Dieu te dit. Parce que là, tu es protégé, tu es là sous lui, et puis Dieu va te révéler qui tu es en réalité. Et nous avons besoin de lui. Malheureusement, plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu, se définissent non par Dieu, mais ils se définissent par les autres. Ou bien ils se définissent par leur relation de couple, ou bien ils se définissent par leur argent, certains par leur diplôme, certains par leur physique. Et le Seigneur dit, tout cela n'est que distraction. Tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Parce que le véritable toi est caché en Jésus-Christ. Seul Jésus va révéler le véritable toi. Alors, tu peux dire que bon, moi je suis en train de marcher dans ma destinée, je sais parfaitement que c'est ça, et puis je n'ai pas Jésus dans ma vie. Oui,
Ça peut être un fait que tu as trouvé le chemin sur lequel tu marches à cause de tes dons. Mais tu n'as pas encore trouvé le chemin des chemins qui est Jésus. Jésus, c'est le chemin des chemins. Alors, pour connecter à ta véritable identité, tu as besoin de... Pour connecter à ta véritable identité et refléter le Fils de Dieu ou la fille de Dieu que tu es, tu as besoin vraiment de marcher loin des mensonges, loin des orgies, loin de tout ce qui est séduction dans notre monde. Alors, nous savons tous que, en tant que nous sommes tous les enfants de nos parents, n'est-ce pas? Nous avons tous des parents. Et un enfant, il marche sur le conseil de ses parents. Les parents lui donnent des directives de vie. Ça fait partie de l'éducation. Mais si aujourd'hui, tu es un adulte, tu as 20 ans, tu as 30 ans, et que tu attends tout simplement que ce soit tes parents qui te donnent une direction dans ta vie, il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que tu es adulte. Et tu dois venir devant Dieu. Et lui, il va te dire quelle direction prendre afin de refléter qui tu es réellement en lui. Alors, et puis, donc plusieurs personnes se retrouvent pris à ne pas connaître leur véritable identité, surtout dans les relations de couple. Alors, je vais m'étendre là-dessus parce que souvent, la relation de couple devient une pierre d'achoppement pour plusieurs enfants de Dieu. Or, ça ne devrait pas être comme ça, n'est-ce pas? L'un devait soutenir l'autre, et puis l'autre aussi, pareil. Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Parce que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Alors, comment expliquer que on est enfant de Dieu, on est dans le couple, on désire refaire sa volonté, mais on ne réussit pas à refléter qui nous sommes en lui? Comment concevoir cela? Comment le comprendre? Alors, je vais traiter de ce sujet-là, mais je pense que dans une autre vidéo, parce que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir rentrer dans ce que je veux dire. Alors, je vais terminer cette vidéo-là en nous disant que refléter notre véritable personne demande un engagement de notre part et aussi une vie de renoncement à tout ce que Jésus-Christ n'aime pas. Si tu ne réussis pas à faire ça, il te sera difficile de connecter à ton véritable moi. Alors que le Seigneur vraiment nous donne vraiment de saisir ce principe-là dans son royaume et de vivre en fonction de cela. Parce que ce n'est que comme ça que nous pourrons refléter le Fils, la fille de Dieu que nous sommes. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi, afin de te réconcilier avec Dieu le Père. Alors je viens t'encourager à lui donner ta vie, à faire de lui le maître suprême sur ta vie. Tu ne le regretteras pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie, et puis qu'il nous donne vraiment de pouvoir persévérer jusqu'à ce que nos yeux puissent le voir. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.